Choulin Daf Dalet Amoudbet, on va compléter le Daf Dalet. Au milieu de la page, à partir du mot Goufa, Daf Hayomi. Amar Rav Anan, Amar Shemuel, Israël Mumar la Avodat Kochavim, Mutar le Echol Mishhitato. On nous enseigne un grand hidouche. C'est que même un juif qui malheureusement s'est écarté, éloigné totalement de la Torah, il est arrivé jusqu'à devenir un idolâtre. Mumar la Avodat Kochavim, ça veut dire quelqu'un qui est devenu un adorateur des idoles de manière régulière. Mumar la Avodat Kochavim. Tout de même, ça reste un juif et je peux manger de sa shchita. Si il me dit j'ai fait la shchita convenablement de cette bête, cette shchita est kshera. On peut manger de cette viande. C'est un grand hidouche de Shmuel. Je répète, Israël, Mumar, la Avodat Kochavim, un juif qui est un adorateur des idoles, de manière régulière et permanente, malgré tout, Mutar lechol mishhitato. On a le droit de manger de sa shchita. Entre parenthèses, cela veut dire que quelqu'un qui est passionné, attiré par une Avera, il a un faible, un Yetzerara, un mauvais penchant pour une Avera X, ça ne veut pas dire qu'il va forcément transgresser la Avera Y. Et même s'il s'agit de la plus grave des fautes commises dans le judaïsme, à savoir l'idolâtrie. Surtout à l'époque où le Yetzerara de la Avodah Zara était très fort. Vous savez qu'à un moment donné, nos maîtres, les sages de la grande assemblée, Anshe Knesset Agdola, avaient dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, tu as créé en nous le Yetzerara de Avodah Zara. Il est trop fort, irrésistible. Pourquoi tu l'as créé? C'est pour que nous ayons le mérite de le vaincre, de le dominer, de le maîtriser. S'il te plaît, Hachem, retire-le de notre cœur, parce qu'il est trop fort. On ne veut ni le Yetzerara, ni même la récompense de la victoire et de notre maîtrise du mauvais penchant. Et on va y arriver. Et de ce fait, ils ont vu un lion de feu sortir du Kodesh à Kodashim, du Saint des Saints. Ils ont dit Haïnu Itzra de Avodah Zara. C'est lui le Yetzerara de Avodah Zara. Il était fort comme un lion, brûlant comme le feu. Et ça y est, il n'était plus attiré par la Avodah Zara. C'est la raison pour laquelle la Gemara raconte que Rav Ashi, un grand maître du Talmud, a dit demain, on va étudier le sujet de Ménaché, notre copain, notre petit copain Ménaché, qui était un grand idolâtre. Ménaché lui est venu en rêve. Il lui a posé une question de halacha sur le motzi. Rav Ashi n'a pas su répondre. Alors Ménaché lui dit, tu m'appelles ton copain? Tu n'es pas de mon niveau. Il lui a dit, si vous étiez tellement hachamim, comment vous avez pu faire Avodah Zara? Il lui a dit, si toi tu avais vécu à mon époque, tu aurais plié le pan de ton manteau pour venir courir après moi à l'église, tellement le Yetzerara était passionnant à cette époque. Maintenant vous ne l'avez plus, vous ne ressentez plus la difficulté que nous avions nous. Alors maintenant la Gemara nous dit, un juif, même s'il est arrivé à commettre la faute de l'idolâtrie, et pas qu'une seule fois, mais régulièrement, en permanence, c'est ce qu'il fait, malgré tout, s'il te dit qu'il a fait une bonne shrita de la bête, tu peux manger de cette viande. Elle est cachère. Et de qui on l'apprend? De deux rois. Il y avait un roi d'Israël et un roi de Yehuda. Am Israël, à un moment donné, a été scindé en deux. C'était la période du schisme. Malchut Yehuda, Malchut Israël. Shaoul Amelech a régné sur tout Israël.
David Amelech a régné sur tout Israël, également le roi Shlomo Amelech. Mais dès Rehavam, fils de Shlomo Amelech, il y a eu le schisme, la division d'Israël en deux parties. Dishvatim avec Yerovam ben Nevat, c'est devenu le roi, ce qu'on appelle Melech Israël, et Rehavam, le fils de Shlomo, était le roi de Yehuda ou Binyamin, ce qu'on appelle Malchut Yehuda. Il était Melech Yehuda, descendant de Yehuda. À un moment donné, il y a eu entre le roi d'Israël qui s'appelait Ahav, qui était un grand idolâtre, et Yehoshaphat, un roi de Yehuda, qui était un grand tzaddik, il y a eu entre eux des relations pacifiques, des relations voire même fraternelles. Ils étaient très proches, au point où le fils de Yehoshaphat s'est marié avec la fille de Ahav. À un moment donné, le roi Ahav, qui était un grand idolâtre, a invité son Mehoutan, son compère, qui était un grand tzaddik, à venir le rejoindre pour aller livrer guerre au roi de Aram, de Syrie, dans la ville de Ramoth Gilad. Dans la ville de Ramoth Gilad. Regardez s'il vous plaît. Goufa. Le terme Goufa, c'est un terme que la Gemara emploie à chaque fois qu'elle veut traiter un sujet qui avait déjà été mentionné plus haut. Et en effet, on a déjà parlé précédemment du sujet du Moumar. Amar Avranan Amar Shemuel, Israël Moumar, un juif qui est Moumar, la Avodat Kochavim, il enfreint régulièrement l'interdit de l'idolâtrie. C'est donc un adorateur des idoles. Mutar le'echol mishchitato. On a tout de même le droit de manger de sa shechita. Quelle en est la preuve? Sheken matzinu bihoshaphat melech Yehuda, shenehena mis'udat Ahav, sheneemar vaizbach lo Ahav, son ubakar larov, vela'am asher imo, vaisiteu la'alot el ramot Gilad. On voit que Ahav vaizbach lo. Zeviha, ça veut dire un abattage rituel. Quand on veut manger, il faut faire zeviha, shchita. Vaizbach lo Ahav, tson, du menu bétail, ou bakar, du gros bétail, larov, à volonté, vela'am asher imo, pas seulement pour le roi Yehoshaphat, qui était le roi de Yehuda, mais même pour tout le peuple qui était avec lui, avec Yehoshaphat. Vaisitehu la'alot el ramot Gilad. Il a incité à venir le rejoindre pour le soutenir dans sa guerre contre la Syrie à Ramoth Gilad. Donc nous voyons que Yehoshaphat, qui était un roi tzaddik, ne s'est pas abstenu de manger de la viande qui a été shchitée par qui? Par Ahav et ses hommes qui étaient des Rechaim, des adorateurs d'idoles, des idolâtres. La Gemara dit, est-ce que ça c'est une preuve? Peut-être pas. Vedilma misbah zavah michalo achal. Peut-être que Ahav, oui en effet, a préparé un bon repas avec de la viande qui a été shchitée par les gens de Ahav, mais peut-être que Yehoshaphat le tzaddik n'en a pas mangé de cette viande. Réponse, vaisiteu ktiv. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit vaisiteu, il a incité. Pour pouvoir inciter quelqu'un, alors il faut lui donner à manger. Il faut, quelque part, le séduire. On appelle ça des repas d'affaires. C'est quoi un repas d'affaires? Pourquoi, pour parler affaires, on fait un repas? Pas besoin. Allez, viens, on discute. Non, c'est pas pareil. Si je veux te séduire, allez, un verre de vin, allez, un petit... Vous voulez pas rajouter un petit dessert, monsieur? Non, c'est moi, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui paye la note, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une façon d'inciter. Donc la Gemara dit, si il a voulu l'inciter, il a forcément donné quelque chose que Yehoshaphat allait manger.
La Gemara dit non, peut-être Vedilma Bidvarim, peut-être que c'était que des paroles, pas forcément avec un repas. La Gemara dit En Hasata Bidvarim. Quand tu veux inciter quelqu'un et le stimuler, le motiver, il faut que tu lui mettes quelque chose à manger. Il faut que tu lui mettes une assiette devant lui. Un petit café, un gâteau, obligé, sinon ça passe pas. Tu veux faire signer un contrat, alors apprends les bonnes manières. La Gemara dit Velo, ve'aktiv ki yesitra achicha. Pourtant, c'est écrit dans la Torah que quelqu'un qui est messit ou madiyah, quelqu'un qui incite l'autre à faire avodah zara, il n'y a pas écrit là-bas qu'il a fait manger. La Gemara de répondre ba'achila ou bishtiya. Même là-bas, où on parle d'un messit, de quelqu'un qui incite l'autre à faire avodah zara, cet instigateur a motivé celui qui était là à l'écouter par le biais d'un ma'achal, d'une nourriture, lui a servi une consommation. Ve'aktiv atesiteni bo leval ochinam. La Gemara dit, est-ce qu'à chaque fois qu'on parle de hassata, d'incitation dans la Bible, c'est forcément accompagné d'un repas? Comment tu vas donc comprendre le pasouk dans Iyov, qui dit que le Satan était venu le jour de Rosh Hashanah inciter à Kadosh Baruch Hu contre Iyov, contre Job? Il lui dit, est-ce que Ahinam Yare Iyov Elokim, est-ce que Iyov, il te craint, il te respecte gratuitement? C'est normal, tu lui as tout donné. À Kadosh Baruch Hu, si tu veux mettre l'amour de Iyov à l'épreuve, vas-y, mets-le lui-même à l'épreuve. Envoie-lui des épreuves, des difficultés. On verra comment il va réagir. Et en effet, Iyov a perdu tout son argent. L'année suivante, il a perdu même ses enfants. Hashem Yatzilenu. L'année suivante, il a perdu sa santé. Après chaque Rosh Hashanah, il y avait une nouvelle accusation du Satan. Iyov est resté fidèle à Dieu. Kshbochou va dire au Satan, va te siteni bo levalero hinam. Tu m'as incité à l'éprouver gratuitement. Finalement, tu vois qu'il est resté fidèle. Bon, je passe sur les détails de l'histoire de Iyov que vous connaissez certainement, mais qu'est-ce que la Gemara veut déduire de là? Que nous retrouvons le verbe vatesiteni, inciter, qui n'est pas accompagné de repas, puisque Vadai Akadosh Baruch Hu n'a pas mangé un plat que le Satan lui a servi, Hachem ne mange pas. Alors la Gemara répond, les Ma'ala Sha'ane, c'est vrai. Quand tu parles d'Akadosh Baruch Hu, évidemment, on ne peut pas parler de manger. De quoi tu parles? Là, c'est sûr que Vatesiteni, la Hassata, l'incitation du Satan, était uniquement Bidvarim, des paroles, sans aucun accompagnement. Tandis que, lorsqu'on parle des humains, avec des humains, qu'il y en a un qui veut inciter l'autre pour le pousser et le motiver, alors forcément c'est accompagné d'un repas. Je disais, comment ça se fait qu'on peut inciter Hachem? Alors vous posez une question, je la répète. Comment est-ce qu'on pourrait inciter Dieu, comme a fait le Satan, pour pousser Akadosh Baruch Hu à mettre Iyov à l'épreuve? Comme le Daf Hayomi ne nous permet pas de développer divers et nombreux sujets, donc je ne peux pas m'étendre, mais juste vous dire un mot pour ne pas vous laisser sur votre faim, F-A-I-M, avant la fin, F-I-N. Alors, juste savoir que, au moment où Akadosh Baruch Hu a dit à Avraham Avinu, Ata yadati, ki ere Elohim ata, velo hasarta et bincha et yehidecha mimeni. Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, maintenant que tu étais capable de surmonter l'épreuve de la Hakeda, je sais que tu respectes Dieu, tu le crains. Quoi, Akadosh Baruch Hu, il a besoin de mettre Avraham à l'épreuve pour savoir si Avraham craint Dieu ou pas? Le Midrash va dire Al tikre yadati ela yidati. Non pas que maintenant je le sais, mais maintenant je vais le faire savoir. C'est-à-dire que tout le monde va comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu accorde autant de considération à Avraham.
il lui accorde autant d'affection? C'est parce que tout le monde a vu que toi, Abraham, tu as été capable de prendre ton fils unique, qui est né à l'âge de 100 ans, et de le monter sur l'autel de l'amour d'Hachem. Plus personne ne posera des questions. Pourquoi Dieu aime Abraham? Ils en ont la preuve tranchante. Donc, Akadosh Baruch Hu met à l'épreuve Iyov, non pas parce que lui, Hachem, a besoin de savoir si Iyov le craint ou pas, mais pour montrer aux gens combien Iyov était, comme dit le passouk là-bas, Ish tam veyachar yere Elokim vesar mera. Un homme intègre, droit, qui craignait Dieu et qui s'éloignait du mal. Fermons la parenthèse pour revenir finalement à la preuve que la Gemara a voulu puiser de l'histoire de Ahav et Yehoshaphat. Tu vois que Yehoshaphat a mangé de la viande, de la shrita d'un idolâtre, tel que Ahav, le roi d'Israël. La Gemara dit Dilma mishta ishte michal lo achal. Qui te dit que l'incitation de Ahav, quand il a voulu inciter Yehoshaphat, c'était accompagné d'un repas. Peut-être qu'il n'y avait que de la shtia, mais pas de la achila. Il a bu, il lui a donné du vin à boire, mais pas forcément à manger de la viande. Qui a dit qu'il y avait un ala esh là-bas? La Gemara répond Maishna shtia de amrinan mumar la avodat kochavim lo have mumar lechol haTorah kula achila nami mumar la avodat kochavim lo have mumar lechol haTorah kula. La Gemara répond que ça va de pair. Si tu dis qu'il a pu boire du vin, c'est que tu ne crains pas qu'il ait rendu ce vin nesser. Pourtant, nous savons que un goy qui touche le vin, ce vin est interdit. Nachon, parce qu'il en a fait peut-être de la libation de vin à la avodah zara. Pourquoi tu ne crains pas ça pour un juif qui est idolâtre? Peut-être qu'il a fait de ce vin yain nesser. C'est que forcément, on fait la part des choses. C'est vrai que malheureusement, il va adorer les idoles. Ce n'est pas pour autant qu'il va faire même du yain normal, yain nesser. Tu ne crains pas une chose pareille, que n'importe quel vin qui lui passe par la main, il va en faire nisuch hayain. Sous-entendu, que même s'il est oved avodah zara, eh bien, je ne le soupçonne pas pour autre chose. Pareil pour la viande. Je dis que la shrita qu'il a faite, elle était bonne. Ah, pourtant c'est un idolâtre. Eh bien, il est passionné par l'idolâtrie. Il n'est pas passionné forcément à manger non cachère. Donc on peut toujours manger de sa shrita. La Gemara dit, ah bon, quel rapport? Hachi hashta, nishtiya, stam yenam hu, ve'adain lo ne'esar yenan shel ovdei kochavim, aval achila, imalach, mumar la avodat kochavim, mumar lechol haTorah kula. C'est-à-dire que il y a une différence entre yain et bassar. Le vin d'un goy. Il faut le savoir qu'il existe deux sortes de Issour Yain. Il y a Issour de Yain Nesser et il y a Issour de Stam Yenam. What is it? Yain Nesser, c'est le vin que le goy a utilisé pour faire avec ça avodah zara. Si on a pris du vin et on a fait une libation de vin, ou bien on a remué le vin, les shem avodah zara, ça s'appelle Yain Nesser, c'est assour d'en profiter min haTorah. Ishtu yen nesicham. Par contre, si le goy n'en a pas fait avodah zara, il a juste touché, on n'a pas fait avodah zara. Pourquoi est-ce que c'est assour? Pourquoi Hachamim ont interdit tout vin de goy, même s'il n'a pas été, il n'a pas servi à la libation? Réponse, c'est mishum benotehem. C'est pour marquer un éloignement entre nous et les goyim. Pourquoi? Car le vin rapproche les cœurs. Et ensuite, il pourrait y avoir, Chazvé Shalom, des mariages mixtes. Le juif qui va se marier avec la fille du goy. Pour marquer des séparations, Hachamim ont interdit même de manger la cuisson d'un goy. Un aliment kasher cuisiné par un goy, c'est assour. Le vin d'un goy, même s'il n'en a pas fait avodah zara. Pourquoi? Ça s'appelle stam yenam. Un yayin, un vin stam.
alors ça, ce n'est valable que pour un vrai goy. Parce que la fille du goy, on n'a pas le droit de se marier avec elle. Mais la fille d'un juif, même idolâtre, même le juif le plus grand rachat du monde, sa fille, qu'est-ce qu'elle a fait, la pauvre? C'est une fille juive à part entière, on peut se marier avec elle. Donc, pourquoi tu ne vas pas boire le vin que son père a touché? Il n'y a pas de raison d'interdire Stam Yenam. Ça c'est, d'après cette chita-là. Il dit, excusez-moi, la question de la Gemara, elle est différente. La Gemara dit comme ça, Hachi ashta, Stam Yenam hu ve'adain lo ne'esar Stam Yenam. Aval achila imalach, mumar la avodat kochavim, have mumar lechol haTorah kula. C'est-à-dire, la Gemara veut dire que, en effet, je peux te dire que pour tout ce qui est des Oraïta, tout ce qui est interdit par la Torah, le Moumar, c'est comme un goy. Et donc la shrita d'un idolâtre juif, c'est comme la shrita d'un idolâtre goy. Et ce serait peut-être interdit. Pourquoi? Parce que Moumar la Avodazara, avec Moumar lechol haTorah kula. Quelqu'un qui, en permanence, adore les idoles, il est considéré comme un goy. Donc, mais c'est seulement par rapport à quoi? À ce que la Torah a interdit. Mais, alors c'est quoi la Torah? Elle a interdit quoi, par exemple? Manger de la viande non cachère. T'as pas fait la shrita. Qui a dit qu'il faut faire la shrita? C'est la Torah. Par contre, si un goy, il touche le vin, qui est-ce qui a dit qu'un goy qui touche le vin, c'est assourd? C'est Chachamim. De peur qu'on se marie avec leur fille. À partir de quelle époque ça a commencé? L'interdiction de Chachamim, il a commencé à quelle époque? Pas à l'époque de Ahav et Yehoshaphat, les deux rois, un roi d'Israël, Ahav, et un roi de Yehuda, Yehoshaphat. À cette époque, il n'y avait pas encore d'interdit. À quelle époque ça a commencé? Beth Hillel et Beth Shammai, le jour où ils sont montés dans la Aliyah de Hanania ben Hizkiya ben Garon, et ce jour-là, ils ont décrété Shmona Esre Gezerot, 18 takanot de Beth Shammai et Beth Hillel. Entre autres, Stam Yenam, le vin du goy. Alors, je peux te dire qu'en effet, ça reste interdit. Donc on n'a toujours pas de preuve de l'histoire de Yehoshaphat qu'il a mangé. Peut-être qu'il a juste bu sans manger. Deux réponses. La Gemara donne deux preuves que c'est sûr qu'il a mangé. Premièrement, parce qu'un roi ne s'amuse pas juste à boire du vin sans manger. S'il boit du vin, c'est accompagné d'un bon repas. Bonne viande. Deuxièmement, c'est écrit de manière juxtaposée, les deux verbes. Vaïsbah, vaïsiteu. C'est quoi vaïsbah? Il a égorgé des moutons, il a égorgé des bœufs. Nachon? Vaïsiteu, il a incité, comme on a dit, que toute séduction, à chaque fois qu'on veut faire un repas d'affaires, on fait un repas. Pourquoi? Parce que je veux t'inciter, je veux te motiver. Alors on mange quelque chose. Si on ne mange pas, on n'arrive pas au bout du contrat. Alors là aussi, vaïsiteu, c'était la résultante de vaïsbah. Donc il a bien mangé. De là, on apprend que quoi? Hein? Comment? Exactement, tout à fait. C'est autour d'une table. S'il n'y a pas de repas, il n'y a pas vraiment d'affaires. Oui, mais le yaïn nesser tout de même. C'est-à-dire. Donc le yaïn, en effet, c'est moutard le yaïn. Donc le yaïn, c'était moutard. Mais pourquoi Bassar? Comment il va manger la shrita du beau-père? Pourquoi? Eh ben, c'est ce qu'on est en train d'amener comme preuve. Vous avez compris la preuve? La Gemara dit, ah bon? Qui te dit que la shrita, elle s'est faite par un idolâtre? Vedilma Ovadia Zavah. Peut-être que c'était Ovadia le tzaddik, le grand prophète. Ovadia Navi, qui était le conseiller du roi. C'est lui qui a fait la shrita. La Gemara dit, pas possible. La Rov Ktiv et Ovadia lo hava sapek. C'est pas possible que Ovadia, à lui tout seul, il ait fait la shrita pour autant de monde. Comment un homme
va faire la shrita pour des milliers de personnes. C'est pas possible. La Gemara dit, ok, Vedilma shiv'at alafim zavouach, dirti vish'arti b'Israël shiv'at alafim kol abirkaim achal okaro la Baal. Rabotai, ça donne la chair de poule. Il y avait une époque où le peuple juif était tellement plongé dans l'idolâtrie qu'il n'y avait plus que 7000 personnes qui n'étaient pas idolâtres dans tout le peuple juif. Et regardez, qu'est-ce que la Gemara va poser comme question. Il dit, mais peut-être que Yehoshaphat, il a mangé de la viande de qui? Des Shohatim qui étaient tzadikim, les 7000 personnes qui restaient dans Malchut Israël. La Gemara dit, non, Tamouré avou metamré me Isével. C'est-à-dire que cette Risha de Isabelle, la femme de Ahav, c'était une marchaat qui tuait tous les prophètes d'Hachem. Elle a voulu même tuer Eliyahu Navi. Il s'est enfui. Et Ovadia, il a dû cacher 100 prophètes dans 2 grottes. Donc ces tzadikim-là, ils ne venaient pas dans le mishté de Ahav. Ils savaient que Isabelle pourrait les tuer. La Gemara dit, Vedilma gavre de Ahav avu ma'alu. Ok, d'accord, ces 7000 tzadikim n'étaient pas là. Mais peut-être que dans la cour royale de Ahav, il y avait quand même des gens positifs. Et peut-être que c'est ces gens-là qui ont fait la shrita au bête que Yehoshaphat, le tzadik, a mangé. La Gemara dit, Los al kadatar. Non, non, non. Moshel makshiv al devar sheker, kol meshartav reshaim. Si tu as un roi qui est makshiv al devar sheker, qui accepte des shkarim et qui vit dans la corruption et le mensonge, sache que tout son environnement, tout son entourage, c'est tous pareil des reshaim. Donc il n'y avait pas parmi eux des tzadikim. Vedilma gavre de Yehoshaphat name lo avu ma'alu. Zavouach gavre de Ahav, achul gavre de Yehoshaphat, zavouach Ovadia achal Yehoshaphat. La Gemara dit, j'ai peut-être une solution à te proposer. Tu as 2 rois, Yehoshaphat Melech Yehuda, Ahav Melech Israël. Tu as dit la cour royale de Ahav c'était des Réchaïm. Donc comment Yehoshaphat il a pu manger de la viande qui a été shritée par un idolâtre? De là tu as voulu amener une preuve qu'un idolâtre juif il fait shrita, c'est kasher. Ma pitom, je peux te dire que celui qui a fait la shrita de ce qu'a mangé Yehoshaphat, c'était Ovadia Navi. Alors, mais les hommes de Yehoshaphat, c'était pas des tzadikim, c'était des Réchaïm. Et eux, ils mangeaient de la shrita des Réchaïm de Ahav. Qui te dit que tous les hommes de Yehoshaphat, c'était des tzadikim? Écoutez la réponse d'Agmara, c'est incroyable. La salkadatar. Mi de Moshel Makshival devar sheker. Kol meshartav reshaim, halidvar emet, meshartav tzadikim. La Gemara dit, il y a un parallèle. De la même façon que l'environnement d'un roi rachat, c'est des reshaim, ainsi un roi tzadik, il s'entoure de gens tzadikim. Un tzadik ne s'entoure pas de reshaim. Donc les gens de Yehoshaphat, c'était forcément des tzadikim. Comment ils ont mangé de la viande qui a été shritée par les reshaim de Ahav? Mashma, qu'en effet, on peut manger de la shrita d'un rachat, parce qu'il est rachat pour Avodah Zara, il n'est pas forcément rachat pour la kashrut. La Gemara dit, encore, je peux te poser une question. Vedilma zavouach gavre de Ahav, achal Ahav et gavre, zavouach gavre de Yehoshaphat, achal Yehoshaphat ve gavre. Qui te dit que c'est Ahav qui a servi le repas à Yehoshaphat? Peut-être qu'il lui a dit, viens, on va manger ensemble. Mais chacun, il se débrouille pour lui-même. Moi et mes hommes, on est tous des idolâtres, on se fait notre repas à part. Et vous, vous faites votre shrita à part. D'accord? Et donc, on n'a toujours pas de preuve qu'un idolâtre, il peut faire la shrita d'un tzaddik. La Gemara de répondre, Lo hava maflig nafshe mineh. On voit que Yehoshaphat n'avait aucune réticence à l'égard de Ahav. On voit qu'ils étaient très amis, très copains, et comme j'ai dit tout à l'heure, même le fils de Yehoshaphat s'est marié avec la fille de Ahav, ce qui veut dire qu'ils étaient vraiment en harmonie parfaite. Ils vivaient dans une osmose totale. Alors dans ce cas-là, ça veut dire qu'il a vraiment mangé de son repas qui lui a servi. Pas, écoute-moi, je ne peux pas manger chez toi. Il lui a pas dit ça. Minalan, la Gemara dit, d'où tu le sais? Qu'il n'y avait pas de réticence entre eux. Et l'imam idirtiv kamoni kamocha. Si c'est parce que Yehoshaphat a dit à Ahav, quand Ahav lui a proposé de venir l'aider à aller en guerre contre la Syrie,
Il lui a dit, viens avec moi à Ramoth Gilad, on va livrer guerre à Aram. Qu'est-ce qu'il lui a dit au Yoshaphat? Banco, pas de problème. Kamoni kamocha, kerami keramecha. La Gemara dit, si c'est de cela que tu déduis qu'il vivait en harmonie parfaite avec lui au point de manger de sa viande, et la me'ata kesusi kesusecha achinami. Alors quand il lui a dit, kamoni kamocha, kerami kesusecha, pardon, kerami keramecha, kesusai, kesusecha. Comme Esousim, Tesousim. Et quoi là-bas, on parle de cacheroute, pourquoi le souci mange cachère? Alors, vous connaissez l'histoire du chien? Non? Il y avait un rave, il avait tout le temps quelqu'un qui venait lui poser des questions sur la cacheroute. Il dit, cette viande cachère, pas cachère, il lui montrait la bête avec les poumons et tout. Alors, à chaque fois, il lui répondait. Pendant 6 mois, le rave, il n'a pas vu le bonhomme. Après ça, il revient encore avec des questions, le poulet et la viande. Il a dit, où tu étais pendant toute cette période? À qui tu posais tes questions? Il a dit, Rabbi, j'ai vu un passouk dans la Torah qui disait, Ubassar basade terefa, la kelev tashlichun oto. La viande taref, vous le lancez au chien. Moi, j'ai compris que si le chien, il mange, c'est que c'est terefa, c'est taref. S'il ne mange pas, c'est que c'est cachère. Alors, il lui dit, pourquoi tu n'as pas continué à lui poser les mêmes questions? Pourquoi tu reviens maintenant chez moi? Il dit, mon chien, il est trop mahmir. Il mange tout. Alors, c'est quoi Kesusa et Kesusera? C'est quoi le cheval? Il mange cachère? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et là, Madeave Asusecha, Teve Asusai, Hachanami, Madeave Alach, Verilave, Amach, Teve Alai, Verilave Ami. La Kavana, forcément, ça parle de guerre. On ne parle pas ici de cachoute, on parle de guerre. Le sort qui sera le tien et celui de tes soldats sera le mien et celui de mes soldats et de mes chevaux. Donc, quelle est la preuve? Et la mehacha, ou melech Israël bioshaphat. Pardon, excusez-moi. Ou melech Israël bioshaphat melech Yehuda. Yoshvim ish al kis'o, melubashim begadim bagoren, petach sha'ar shomron. Mai goren, elima goren mamash, atu, sha'ar shomron, goren ava, ela ke goren. Ditnan, Sanhedrin aita ke hatsi goren agula, kede shiyu ro'im ze et ze. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le Navi, là-bas, dans le Passouk, il y a un descriptif. Comment ils étaient assis, Melech Yehuda et Melech Israël, Ahav et Yoshaphat avec leurs hommes. Ils étaient assis dans le Goren, dans une grange, à l'entrée de la ville de Shomron. Quoi? Franchement, ils étaient bien habillés, vêtus avec tous les vêtements royaux. Et tu me dis, ils sont dans une grange. Une grange, c'est là où on met le blé. Qu'est-ce qu'ils ont à faire dans une grange? Vechi Sha'ar Shomron Goren Ava. Seulement, on veut nous dire qu'Egoren. En fait, ils n'étaient pas du tout dans une grange. C'est juste pour nous décrire la position, comment ils étaient assis à table pendant ce repas. Kehatsi, comme le Sanhedrin. Le Sanhedrin était Kehatsi Goren Agula, comme un demi-cercle. Ils étaient assis en U. C'est comme ça que le Sanhedrin était assis. Pourquoi? Parce que quand on veut discuter ensemble, on ne donne pas l'un le dos à l'autre, ou bien tous assis sur la même rangée, et après celui du fond, il ne voit pas celui qui a d'autres extrémités. Si on veut discuter ensemble, on se met l'un en face de l'autre. C'est comme ça que dans le Sanhedrin, on étudiait, parce qu'on voulait débattre tous les sujets, donc on discutait ensemble, l'un en face de l'autre. La même chose, le fait qu'il se soit assis dans cette position, comme Goren, Hatsi Goren Agula, comme le Sanhedrin, c'est une preuve qu'ils vivaient vraiment en paix et qu'ils étaient dans une harmonie parfaite, la main dans la main. La cour royale de Yehuda et la cour royale de Israël, Ahav et Yoshaphat. Et la Gemara amène une preuve que c'est vrai, qu'on a le droit de manger de la viande, même si la shrita s'est faite par un idolâtre. Ahav qui était idolâtre, c'est lui qui a fait la shrita, il a donné à manger de cette viande à Ahav. Et la Gemara amène encore une preuve. L'imam Esayaleh, ve'aorvi mevi imlo, lechem u basar baboker, ve'lechem u basar ba'erev, ve'amarabuda marav, mi betabahe de Ahav. Qu'est-ce que ça veut dire? Eliyahu Navi, quand il a su que Ahav voulait tuer Eliyahu, parce que Eliyahu avait prié pour que la pluie s'arrête. Pendant 3 ans, il n'y avait pas de pluie. C'était la famine en Eretz Israël. Alors, Ahav a dit, je vais tuer ce Eliyahu. Eliyahu Navi, il a pris la fuite.
Et dans le désert, qui est-ce qui lui a apporté à manger? Les Orvim, des corbeaux. Et d'où ils ont apporté les corbeaux à manger? Ils ont apporté du Bet Hamidbahaim Shel Ahav, de la cuisine de Ahav. Ahav, c'est un idolâtre. Comment Eliyahu Navi peut manger de cette viande? Donc mashma, que même la shchita d'un Oved Avodazara, c'est kasher. La Gemara dit al pi adibur sha'ane. Ça, ce n'est pas une preuve. Puisque Akadosh Baruchou a dit à Eliyahu Navi, je vais te nourrir par le biais de ces orvim là. Donc si les orvim lui ont apporté, même si c'était de la cuisine de Ahav, mais Akadosh Baruchou lui a permis. Et comme dit Rashi, al pi sha'a, je vous lis Rashi. Alpi adibur sha'ane. C'est différent si c'est Akadosh Baruch Hu qui permet. Chez Akadosh Baruch Hu et Tiro, les filles sha'a. Dirtiv et orvim tziviti sham lechalkelecha. Akadosh Baruch Hu a permis, ponctuellement, de manière provisoire, à Eliyahu Navi de manger cette viande. Donc tu n'as pas de preuve que c'est moutard de manger la shrita d'un Oved Avodazara. Alors, la Gemara dit, d'ailleurs même, Maï Orvim, c'est qui Orvim? Amar Avina Orvim Mamash, des vrais corbeaux. Amar le Ravada Barmaniumi, Vedinma Tregavre de Havesh Maïhu Orvim. Qui te dit que Orvim, c'est des corbeaux? Peut-être qu'il y avait deux personnes, ils s'appelaient Orev. Et Orev. Alors on a dit Orvim. La Gemara dit, Amar le, la preuve, slicha. Miloktiv, Vayargu et Orev Betsur Orev. Ze'ev, Giv'at Ze'ev, on a bien vu qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Orev. Il y avait un goy qui s'appelait Orev. Nachon? Alors, ma ba'aya shelcha. Lui aussi, il s'appelait, ces deux-là, ils s'appelaient Orvim. Amarle, Itramay Milta, de Tarvayu, Abashmayu, Orvim. La Gemara dit, c'est trop bizarre. Comment juste les deux personnes qui devaient apporter à manger à Eliyahu Navi, les deux, comme par hasard, ils vont s'appeler Orev. Ça fait un peu tiré par les cheveux. C'est pour ça que, Béhémet, on parle de vrais corbeaux. La Gemara dit non, Vedin Ma'al Shem et Koman. Peut-être que Béhémet, un, il s'appelait par exemple Réhouven, et l'autre, il s'appelait Shimon. Seulement, ils habitaient quelle ville? La ville de Orev. Alors, on les appelle Al-Shem Orev, la ville de Orev. On les appelait Orvim, comme on appellerait des Israélim. Pourquoi ils s'appellent Israélim? Parce qu'il habite Israël, non. Israélim, c'est aussi parce qu'on est juif. Mais un Français. Pourquoi il s'appelle Français? Parce qu'il habite la France. Donc, on les appelle Orvim, Al-Shem et Koman. Et la Gemara dit que nous retrouvons très souvent que la Torah appelle quelqu'un au nom de la ville d'où il vient. La preuve, Miloktiv, Ve'aram yatz'u gedudim, Vaishbu me'eretz Israël na'ara ketana, Ve'kashyalan, Karela Nahara ve Karela Ktana, ve Amar Rabbi Pedat, Ktana de Min Neoran. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit la chose suivante. Lorsque Naaman est parti en guerre contre Israël, il avait réussi à prendre en captivité une jeune fille. Comment on l'appelle? On l'appelle Nahara Ketana. Mais chez nous, juifs, chaque mot est précis. On ne dit pas des mots comme ça à tort et à travers. Nahara, c'est une fille qui a 12 ans et un jour est simané Naharut. Elle a les deux poils qui sont les signes de puberté. Ktana, c'est quand elle a moins que ça, qu'elle n'a pas encore 12 ans. Alors je ne comprends pas. Cette fille-là, elle est Ktana ou elle est Nahara? Tu me dis Nahara Ktana. Mais elle est où Nahara, donc elle est déjà majeure, ou elle est Ktana, elle est encore mineure? Il faut se décider. Amar Rabbi Pedat, Ktana de Min Neoren. Béhémet, elle était Ktana. C'est elle qui a été prise en captivité par les Syriens. Mais, elle venait de quelle ville? De Neoren. C'est pour ça qu'on l'a appelée Nahara. Donc tu vois que la Torah peut nommer quelqu'un par rapport à la ville d'origine, d'où il vient, sa nationalité. La Gemara dit Imken, Orviyim Mibaele. La Gemara dit non. C'est sûr que ce ne sont pas des gens qui habitaient la ville de Orev, parce que dans ce cas-là, on aurait dû dire au pluriel Orviyim. On a dit Orvim. Si c'était par rapport à leur origine, il y a un Orvi et un Orvi, Tsarfati et Tsarfati. Alors on aurait dû dire Orviyim, puisqu'on n'a pas précisé. Et pourquoi on aurait dû dire Orviyim?
justement pour ne pas se tromper en pensant que c'est Orvim des corbeaux. Puisque Orvim c'est des corbeaux, et Orviim ce sont des gens dont la nationalité c'est Orev, si la Torah voulait nous parler de personnes humaines qui venaient d'une ville qui s'appelle Orev, eh bien la Torah n'aurait pas dit Orvim, elle aurait dit Orviim. Nachon. Alors voilà Rabotai. Maintenant que tu l'as pas dit, donc c'est vraiment des corbeaux. Voilà, donc, est-ce qu'on a une preuve ou non de Eliyahu Hanavi qui a mangé de chez Ahab? Est-ce qu'on a une preuve de là-bas qu'on peut manger de la shrita d'un idolâtre? Pourquoi toujours pas? Rappelez-moi. Parce que c'est Hachem qui lui a donné. Mina dibur, hazak ou barou. Mais est-ce qu'on a... Bravo, c'est Akshbaruch qui lui avait permis, donc c'est exceptionnel, c'est pas une preuve. Est-ce qu'on a une autre preuve? Est-ce qu'on a une autre preuve que la viande d'un idolâtre c'est cachère? Regarde. Est-ce que nous avons une autre preuve? Oui ou non? Ah, Yehoshaphat, on vient de terminer. On voit que Yehoshaphat, il a mangé de la viande de Ahab qui était un idolâtre. Et la Gemara dit que c'est sûr que c'est les hommes de Ahab qui étaient des idolâtres qui ont fait la shrita pour donner à manger à Yehoshaphat qui était un tzaddik et ses hommes. Donc tu vois que les tzaddikim, ils ont mangé de la viande des Rechaïm. Donc on a une preuve tranchante que c'est moutard de manger de la shrita d'un idolâtre. Pourquoi? Parce qu'un ben Israël, même s'il est arrivé jusqu'à faire Avodazara par passion, parce qu'il a un mauvais penchant Yetzerara pour ça, ça ne veut pas dire qu'il a Yetzerara pour autre chose. Quelqu'un malheureusement qui est très attiré par des choses, il fait des avérotes, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas manger kasher. Hein? Il n'est pas goy, il est Oved Avodazara. Israël Bediouk. C'est comme ça qu'on a commencé. Israël Oved Avodazara. Alors voilà Rabotai. On va faire tout de suite la Hadlaka. Rabbi Hanania ben Akashia Omer Ratzak Kadosh Baruch Hu les Zakot et Israël Ficha Riba Lem Torah Mitzvot Sheneemar Adonai Hafetz Man Koyak